Bonjour, bienvenue à cette petite capsule de formation qui vous aidera à créer un formulaire Google, communément appelé Google Forms. Si vous travaillez déjà avec la suite Google, vous constatez qu'il y a beaucoup d'outils. Pourquoi j'ai pensé vous offrir cette petite capsule-là? C'est relativement simple parce que je me dis qu'on a déjà des outils super performants qui existent, qui sont gratuits et qui sont associés à des adresses courriel qu'on utilise très souvent. Alors, Google Forms va vous permettre de créer, oui, des questionnaires dans le but de peut-être faire participer les différents membres dans vos rencontres, formations, mais aussi ça peut vous aider dans l'administration, dans la gestion d'événements, parce que ça peut créer des super beaux formulaires d'inscription et ça va vous générer également un grand fichier Excel qui va vous permettre d'avoir, par exemple, la liste complète de vos participants. Si vous faites un sondage, une enquête, vous voulez peut-être voir les intérêts de vos membres, ça va être possible d'utiliser Google Forms. Donc, dans les prochaines minutes, vous verrez différentes étapes qui vont vous permettre de créer un document peut-être un peu plus pour la gestion administrative et aussi pour également créer peut-être un sondage et même comment convertir un formulaire en type questionnaire là pour faire participer ou vérifier l'acquisition de certaines connaissances que vous avez transmises dans vos formations. Vous constaterez que j'y vais très naturellement, un peu comme si nous étions ensemble à tester l'application. Donc, vous aurez la démonstration et également un court document qui va vous faire un certain rappel des étapes importantes pour travailler avec Google Forms. La première étape, c'est sans doute de vous dire allez sur votre adresse Gmail. Donc, allez là, tout simplement dans votre navigateur et entrez sur votre boîte courriel là, Gmail que vous avez probablement. Si ce n'est pas le cas, vous vous créez un compte en allant sur Gmail et vous allez pouvoir suivre les étapes. Ça, c'est très simple, la création d'un courriel si vous n'avez pas cette adresse-là. Par contre, une fois que vous êtes dans votre adresse, vous constaterez que Google offre toujours à peu près la même vision. Bien sûr, si vous restez ici, vous êtes vraiment en lien avec votre boîte courriel. Par contre, j'attire votre attention, juste ici, il y a un menu qui est plein de petits points. Vous cliquez tout simplement sur celui-ci. Et vous allez dans le disque. Donc, c'est ce qu'on appelle le disque ou le drive, qu'on peut entendre là, un peu partout. En cliquant sur celui-ci, vous serez redirigé directement dans une page qui ressemble à ça. Présentement, peut-être que le vôtre est vide. Moi, j'ai déjà des documents qui sont insérés dans mon disque ou sur mon drive. Maintenant, puisque nous, ce qu'on veut faire ensemble, c'est de créer un Google formulaire, alors vous allez aller dans le plus ici. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Un document collaboratif qui est Google Docs, un document qui ressemble étrangement à Excel, donc qui est le Google Sheets. Nous, on va aller dans plus. Et regardez bien, le Google formulaire est juste ici. Alors, vous cliquez sur ça. Donc, on se retrouve dans notre Google formulaire qui est tout simplement vierge actuellement. Donc, j'y ai donné un titre. J'ai appelé ça formulaire d'inscription parce que le premier volet qu'on va voir ensemble, c'est créer un formulaire qui va nous permettre peut-être de gérer un événement. Donc, formulaire d'inscription. Je peux lui donner une description brève. Vous pouvez également juste aller ici, par défaut, là, en cliquant dans l'espace ici, par défaut, vous aurez le formulaire d'inscription qui va venir s'ajouter. Si vous avez besoin de donner un autre titre, vous pouvez le faire, le modifier juste ici. Donc, par défaut également, Google Forms offre déjà une question là, qui est déjà programmée. Moi j'ai indiqué votre nom, mais vous n'avez pas eu besoin de faire le petit plus jusqu'ici. Donc, j'ai indiqué votre nom et je vais aller choisir en réponse courte ou paragraphe. J'aime beaucoup laisser la possibilité parce que des fois, il y a des gens qui ont des grands noms, qui vont indiquer d'autres choses. Donc, j'aime beaucoup choisir paragraphe, même si à cette question-là, c'est votre nom.
Par contre, on peut très bien, lorsque c'est le nom, là, de choisir là, une réponse courte, ça va bien fonctionner. Donc, on est rendu à l'étape d'insérer une nouvelle question. Donc, on va faire le petit plus ici. Vous voyez, la question est apparue directement. Et là, on va par exemple sonder sur votre organisation, donc de quel endroit proviennent nos différents participants. Dans ce cas-ci, j'ai envie de vous dire, on pourrait y aller avec paragraphe, tout simplement. Si vous avez une liste d'organisations membres, puis vous dites, ben, tu sais, on va faire quelque chose d'assez simple, on va y aller choix multiples ou cases à cocher, c'est possible aussi, et ça va faire un très bon travail, et ça va être beaucoup plus simple à compiler, parce que vous aurez des choix bien orientés. Donc, on va pouvoir les pratiquer dans quelques secondes pour les choix multiples puis cases à cocher. Choix multiples, je vous rappelle que le participant va choisir une réponse uniquement et les cases à cocher, le participant pourra en choisir plus d'une. Donc, ça peut des fois nous aider à bien choisir notre type de question. Donc, je veux ajouter une autre question. Par exemple, si vous avez besoin votre ville. Et là, on va choisir, hein, on va choisir choix multiple et on va ajouter des options. Tout simplement, ajouter un autre. On va ajouter un autre ici. Donc, je vous rappelle, le choix multiple, le participant pourra répondre un seul choix de réponse. Et on va s'en tenir à 3 là, présentement. Donc, pour le choix multiple. Et là, maintenant, ce que je vais désirer faire, c'est une autre question qui va me permettre de connaître un peu mes futurs participants. On va y aller avec une question. Et je vais y aller avec, justement, notre case à cocher. Donc, la personne pourra choisir plus d'un choix. Comme vous pouvez le constater ici, j'ai indiqué une question. Je pourrais même ajouter une image hein, pour venir égayer mon questionnaire. Et le participant ici pourra choisir plus d'un choix en fonction de ses intérêts. Si vous désirez d'autres types de questions, ben, juste on va aller les voir ensemble. On clique sur le plus. Et regardez, dans les menus, là, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez choisir la liste déroulante. Donc, la personne va choisir dans un menu l'option désirée. Vous avez peut-être des choix un peu, c'est pas pour rien qu'ils sont en dernier, d'autres choix qui sont peut-être moins populaires. Échelle linéaire, la grille à choix multiples, la grille à cases à cocher. Un peu plus complexe, des outils qui sont quand même intéressants. Et vous avez l'option date, hein, si vous faites un sondage sur certaines dates ou à l'heure que convient par exemple les temps de formation. Donc, si jamais vous dites ah non finalement cette question-là j'en ai pas besoin, alors vous cliquez sur la corbeille juste ici. Si vous voulez dupliquer, hein, copier la même question, vous cliquez sur ça ici. Et voilà, regardez, la question s'est répétée. Ça peut être rapide quand vous voyez que vous avez les mêmes types de questions à poser. Ben, vous faites dupliquer et vous modifiez peut-être le titre et les choix. Ça se fait très bien. Si vous avez des questions de type obligatoire, par exemple, il y a des questions dans le sondage que vous dites c'est un incontournable, les membres obligatoirement doivent fournir de l'information. Par exemple, peut-être là, si vous avez ici cette question-ci, si vous dites il faut que ça soit fait, le participant ne pourra pas aller plus loin dans le sondage s'il n'a pas répondu à cette question-là. Bien sûr, ce que je recommande souvent, là, les plus importants, votre nom et votre organisation pour une bonne gestion, là, c'est selon moi, des incontournables. Si, par exemple, vous avez un vidéo, hein, par exemple, là, vous faites une grande invitation et vous vous êtes adressé à votre auditoire, à vos participants, vous pouvez ajouter un vidéo en cliquant ici. Donc, comme ça. On va vous demander de mettre le lien YouTube de ce vidéo. Donc, ça peut être très intéressant de le faire. Si vous avez plusieurs sections
à votre formulaire. Par exemple, il y a section sociodémographique, section intérêt et section attente des participants. Ben, vous pouvez le faire en cliquant Ajouter une section. Donc, la première section va avoir été faite. Cette première section-là, on va par exemple l'appeler Données des participants. Hein, votre ville, puis ensuite ici, on pourrait ajouter une section. Intérêt. Voilà. Donc, ça peut très bien faire le travail. Maintenant, vous vous dites, ah, mais à quoi ça va ressembler? Hein, c'est quoi le visuel que mes participants vont voir? Pour ce faire, vous allez sur l'œil, juste ici. Hein, c'est Aperçu. Vous allez avoir un autre onglet dans votre navigateur qui va s'ouvrir automatiquement et vous allez voir le visuel. Hein. C'est un peu comme l'aperçu avant impression lorsque vous faites un travail dans la suite Office. Donc, formulaire d'inscription, votre nom, votre organisation. On s'en va à suivant parce que rappelez-vous, on avait des sections dans notre sondage. Donc, formulaire d'inscription, c'est le titre de notre questionnaire. Alors, de quelle ville on provient? Il va pouvoir répondre. Suivant. Nos intérêts, c'est notre troisième section. Et à la fin du formulaire, le participant pourra soit retourner dans les sections précédentes ou cliquer sur « Envoyer » pour le transmettre à votre organisation qui va gérer le formulaire d'inscription. Voyons maintenant une autre utilisation qu'on peut faire en sondage d'évaluation. On sait très bien que à la fin d'une formation, il est pertinent de voir comment nos participants ont apprécié l'expérience. D'autant plus que présentement, on amorce un changement de nos pratiques. Hein? On est habitué de donner des formations en classe. Maintenant, on change vers le en ligne. Donc, le sondage d'évaluation, ça peut très bien se faire via notre Google Form. Très utile pour ça. On a vu peut-être la gestion d'événements. Maintenant, le sondage d'évaluation. On donne un titre et on peut ajouter une description. Et si vous avez deux choix, soit y aller par section, ce qui peut être très intéressant. Donc, on va ajouter une première section. Section sans titre. On va lui donner une description, un titre. Et on va ajouter notre première question. Encore une fois, on ne réinvente pas la roue. Donc, on y va avec votre nom. On ajoute une question. On va ajouter votre organisation. Encore ici, je vous donne la recommandation si vous avez bien sûr là, des organisations membres et que vous savez pertinemment quelles seront ces organisations-là, peut-être y aller avec une liste déroulante, comme ça tout le monde va pouvoir choisir son organisation. Alors pour la liste déroulante, puisque nous ne l'avions pas vu précédemment, vous allez créer cette liste-là en indiquant l'ensemble des options possibles. Donc, vous mettez le nom des résidences, le nom des institutions qui sont membres de votre organisation. Et la personne va pouvoir choisir. Bien sûr, là, je ne connais pas les options possibles. On va y aller avec d'autres options. Voilà. Comme ça. Donc, on va choisir les 4 organisations possibles. Donc, voilà pour ça. Et par la suite, on continue. On avait donné des participants. Maintenant, on va y aller avec l'appréciation. Donc, j'ajoute une autre section. J'ai donné un titre à ma section. Je peux ajouter une petite description hein, sur quoi je veux mettre de l'accent ou qu'est-ce qu'on s'attend comme retour d'appréciation. Donc, on y va avec des questions. Hein, donc, ça peut être très simple. Avez-vous apprécié l'expérience? Oui, non. Quels ont été les points forts? Donc, vous y allez vraiment selon votre désir. Qu'est-ce que vous recherchez à savoir sur l'expérience vécue de vos participants? Pour vous démontrer un autre type de question, ben,
pour évaluer l'appréciation des participants. J'ai choisi à échelle linéaire, comme vous le constatez. Donc, sur une échelle d'appréciation, s'il vous plaît, notez l'expérience de formation. Donc, 1 étant je n'ai pas aimé, 3 étant c'était excellent. Donc, on va pouvoir voir dans quelques instants concrètement comment le participant pourra venir identifier son appréciation de l'expérience. Alors, si je veux voir justement à quoi va ressembler mon questionnaire, je vais sur l'aperçu, donc l'œil. On me dit que c'est un sondage d'évaluation. J'ai ma section, bien sûr, données des participants. J'indique mon nom. J'indique mon choix d'organisation. Je clique sur suivant. Et je vais venir donner une note. Je n'ai pas aimé, c'était excellent. Moi, j'ai adoré mon expérience, donc je vais venir cliquer sur 3 si j'étais participante dans une de vos formations. Nous avons vu comment créer peut-être un formulaire de la gestion des événements. On a vu comment créer un sondage, par exemple, d'appréciation. Maintenant, on va y aller un petit peu plus loin avec la possibilité de faire un questionnaire. Vous faites, par exemple, une formation, puis il y a peut-être une partie où vous voudriez questionner les apprenants, les membres de ces formations-là sur leurs apprentissages. Par exemple, pour confirmer des points de formation. Même, ça pourrait être bien fait aussi en petite compétition d'équipe. Tout est possible. Mais ça peut être très bien Google Forms pour faire une activité d'apprentissage sous forme de questionnaire. Pour ce faire, j'attire votre attention. La première chose que j'ai fait, j'ai donné un titre, comme nous l'avons fait précédemment. On va aller ici dans la roulette paramètres. Vous avez général, présentation, questionnaire. Nous, c'est ça qu'on va faire. On va cliquer sur convertir en questionnaire. Donc, ensuite, on vous demande de publier la note immédiatement après chaque envoi. Ça peut être bien lorsqu'on a simplement des réponses à choix de réponse, des questions à choix de réponse. Donc, je vous recommande d'utiliser immédiatement après chaque envoi. D'autant plus que j'imagine que vous n'aurez pas le temps de faire une grande correction lorsque c'est des formations d'une journée. On indique aux participants que la question est incorrecte ou les bonnes réponses et le nombre de points obtenus. Et je clique sur enregistrer. Donc, voilà. Donc, à chaque fois qu'on fait un type questionnaire sous forme d'évaluation, bien sûr, on va récupérer l'adresse courriel des personnes qui vont participer à notre activité. Donc, première question, par exemple, le nom de votre équipe. Là, on y va vraiment pour une activité d'apprentissage. Donc, les personnes vont choisir le nom, par exemple, de leurs équipes. Et par exemple, on ajoute une question, et là on va y aller avec des choix multiples. Si vous utilisez le Google Forms pour une activité d'apprentissage dans le cadre de vos formations, bien important, allez-y avec quelque chose de simple. Peut-être éviter les grandes réponses à développement, parce que ce qu'on veut, c'est un peu du direct. On veut le participant choisir une réponse, on a la confirmation que c'est la bonne réponse, et si ce n'est pas la bonne réponse, on veut une rétroaction immédiate. C'est un peu comme ça que les adultes aiment apprendre. Donc, je rédige une question. Donc, j'ai ajouté une petite question d'histoire. Donc, vous voyez la question ici. J'ai ajouté les choix de réponse. Donc, j'ai ajouté 4 choix de réponse. Lorsque c'est un questionnaire, dans le but de faire une activité de confirmation des apprentissages, alors vous cliquez sur corriger, juste en bas. Vous allez indiquer la bonne réponse. Et si vous avez un commentaire, une rétroaction, c'est pertinent de le faire. Donc, vous faites un rappel, vous mettez la bonne réponse ici, tout simplement. Vous pouvez également, les mauvaises réponses possibles, vous pouvez les expliquer et en indiquant bonne réponse, au moins la personne qui a la bonne réponse ou la mauvaise va pouvoir voir un texte là, pour bien comprendre. Vous pouvez même ajouter un vidéo en lien avec la bonne réponse. Ça peut être le fun. Donc, on vient voir à quel endroit on a peut-être moins bien compris. Je clique sur enregistrer. Si vous visez une petite compétition entre groupes, vous pouvez ajouter un pointage. Ça peut être intéressant. Donc, par exemple, 1 point. Et une fois que c'est fait, je clique sur terminer. Donc, regardez bien ici, j'avais fait la création. Le crochet vert ici indique quelle est ma bonne réponse et le corrigé, comme vous constatez, indique entre parenthèses 1 point.
Donc, pour le plaisir, voici une autre question, case à cocher. Donc, le participant pourra cocher plusieurs cases. Donc, j'ai fait mes différentes options de réponse. Je vais aller dans mon corrigé. Je vais indiquer, par exemple, 4 points, parce qu'il y a 4 bonnes réponses. Je coche les bonnes réponses attendues. Je veux ajouter, moi, ce que je voudrais, là, c'est que lorsqu'on aura répondu, le participant peut aller visiter le lien où la bonne réponse se trouve, le lien de la FQLI dans la section Valeurs. Et je clique Enregistrer. Voilà, comme ça, et je clique sur Terminer. Finalement, allons voir dans Aperçu. Je suis allé au plus simple, donc l'adresse courriel d'un représentant par équipe, le nom de votre équipe. Donc la personne va pouvoir cliquer la bonne réponse. Je veux également faire ça comme ça. Et je clique sur Envoyer. Bien sûr, j'avais oublié d'indiquer mon courriel, donc je vais ajouter mon courriel. Et je vais ajouter le nom de mon équipe. Voilà, je clique sur Envoyer. Je peux tout simplement envoyer une autre réponse ou afficher la note. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Alors, j'ai eu 5 sur 5. Excellent. Donc, en 1984, je vois la réponse. Donc, j'ai également les 4 bonnes réponses. Voilà. J'attire votre attention sur le point d'interrogation qui est juste ici. Parce que, comme vous le constatez, score final en attente. L'animateur, la personne qui a créé le Google Form, devra valider les questionnaires afin vraiment d'assurer la conformité de la note et de transmettre la rétroaction aux participants. Je vous montre dans quelques minutes comment y arriver. J'ai envie de diviser la capsule en 2 parties pour que ce soit plus agréable pour vous. Maintenant, vous savez un peu comment manipuler Google Formulaire. Vous êtes capable de créer 3 types, plus une gestion d'événements, donc un formulaire d'inscription, une appréciation, donc un type sondage par exemple, et finalement, on a vu comment créer un Google Formulaire qui nous permettrait de faire une activité de confirmation des apprentissages ou une activité juste pour faire participer les membres qui assistent à vos rencontres. Prochaine partie, on va voir le côté, le dernier volet technique, rendre votre formulaire un petit peu plus esthétique, les couleurs, certaines petites choses de gestion. On va voir comment partager, comment envoyer le lien de participation à vos différents invités. Et nous verrons là les derniers détails concernant l'utilisation de Google Formulaire. Donc, on se rejoint dans la partie 2 dans les prochaines minutes.